La technique de transgénèse est le fait d'insérer une ou plusieurs séquences d'ADN étrangers, dits transgènes, dans le génome d'un autre organisme vivant. Cette technique permet d'étudier la fonction de fragments géniques transfectés, mais elle a de nombreuses autres utilités. En effet, la transgénèse permet aussi de modifier un organisme pour lui apporter de nouvelles caractéristiques intéressantes, comme la résistance à un parasite, à un virus ou à une bactérie. Les principales étapes de la transgénèse sont repérer un caractère intéressant dans un organisme vivant, repérer, identifier et isoler le gène d'intérêt, réaliser et amplifier une construction génique, le transfert de l'ADN, contrôler l'efficacité du transfert chez l'hôte, sélectionner les cellules exprimant le gène ajouté. La transgénèse est utilisée selon le même principe chez tous les organismes vivants. Cependant, les techniques utilisées sont différentes selon les organismes étudiés, animaux ou végétaux. Pour commencer, il faut amplifier la séquence d'intérêt. Il y a plusieurs possibilités. On peut vouloir sélectionner le gène complet ou une partie du gène. Il est également possible d'amplifier uniquement la région codante. Nous allons détailler l'amplification de la région codante d'un gène pour l'utiliser en tant que transgène. Afin de réaliser le transgène, il est nécessaire d'isoler les ARN messagers du cytoplasme grâce à leur queue poly A. Pour les sélectionner, on utilise une amorce poly-DT. On réalise ensuite une reverse transcriptase pour synthétiser les ADN complémentaires. Ensuite, via une PCR, on amplifie le gène d'intérêt en utilisant des amorces spécifiques de celui-ci. On obtient alors l'ADN bicaténaire, codant pour la région codante du gène d'intérêt. À ce stade, l'ADN bicaténaire ne peut pas être exprimé dans la cellule hôte. Il est important d'ajouter des éléments essentiels tels qu'un promoteur, fort, ubiquitaire ou spécifique du gène, et un terminateur par génie génétique. Les différents éléments de la construction sont assemblés à l'aide de ligases. La construction obtenue au préalable est mise en solution aqueuse, celle-ci permettant de conserver son intégrité. Dans notre cas, la construction peut être intégrée dans un plasmide. Une fois la construction génique terminée, il faut procéder à l'introduction de cette construction dans l'organisme donneur. Chez les végétaux, le parasitisme d'Agrobacterium est très utilisé pour la transformation. L'agrobacterium a la capacité de transférer une partie de son plasmide, appelé ADNT, dans le génome de la plante. Il est possible d'échanger cette séquence par la séquence de notre transgène. Nous allons donc vous présenter deux techniques d'introduction d'ADN chez le modèle de la souris. L'introduction de l'ADN peut s'effectuer chez un embryon au stade 1 cellule par la technique de micro-injection qui est la plus utilisée dans la transgénèse. Elle peut aussi s'effectuer dans des lignées de cellules ES par électroporation uniquement chez la souris. La technique de micro-injection nécessite en premier lieu un traitement hormonal sur des souris femelles pour entraîner une superovulation. Ces femelles sont ensuite accouplées avec des mâles. Le lendemain, tous les embryons sont prélevés et seulement ceux au stade 1 cellule sont sélectionnés pour la micro-injection.
Pour finir, la solution d'ADN sera injectée dans le pronucléus mâle avec une micropipette. En effet, il est plus adapté car il est plus gros que celui de la femelle. Le transgène sera intégré au génome au niveau des cassures double brin. Ces œufs sont immédiatement transférés dans l'oviducte de femelles pseudogestantes pour terminer leur développement. Pour terminer, afin d'identifier les souriceaux ayant intégré le transgène dans leur génome, il faut réaliser un génotypage par PCR avec une amorce spécifique de la séquence d'intérêt. Dans ce cas, si on obtient un produit d'amplification, les cellules auront intégré la séquence, sinon il n'y aura pas eu d'intégration. Chez les végétaux, toutes les cellules provenant d'une même plante peuvent être dédifférenciées avec un cocktail d'hormones et une seule cellule dédifférenciée a la capacité de former un nouvel organisme entier. Donc, directement après la sélection des cellules transgéniques via les résistances aux antibiotiques, on peut former un nouvel organisme transgénique. Dans le monde végétal, plusieurs techniques de transformation sont possibles, dont le shotgun qui consiste à fixer de l'ADN sur des billes et à les bombarder dans la cellule pour ensuite permettre l'intégration de cet ADN au génome de la cellule. Il est important de noter que ces techniques ne permettent pas d'intégrer le transgène de manière ciblée dans le génome. Cependant, chez la souris, une technique utilisant les cellules ES permet l'intégration du transgène de manière ciblée. Les cellules ES sont des cellules souches embryonnaires pluripotentes. Elles sont prélevées d'un embryon au stade blastocyste. Cette technique est uniquement utilisée chez les souris car les cellules ES peuvent être prélevées et manipulées. Ici, nous cherchons à obtenir à l'aide de cette technique des souris KO. Tout d'abord, il faut posséder la séquence du gène que l'on veut supprimer pour construire le transgène. Il est composé d'ADN complémentaire obtenu par PCR comme dans la technique de micro-injection. Cependant, il est nécessaire d'ajouter un gène de résistance à un agent délétère et des séquences d'homologie correspondant aux extrémités du gène cible. Le transgène sera inséré dans un vecteur, ce qui permettra son insertion par recombinaison homologue et de manière spécifique dans les cellules ES. Le plus souvent, il est ajouté au plasmide. Après construction du transgène, on utilise les cellules ES. Ces cellules sont incubées dans une solution contenant le transgène. Un champ électrique est appliqué dans le milieu, ce qui entraîne la formation de pores dans les cellules ES permettant la transfection du vecteur. Les cellules ES survivant à l'électroporation pourront intégrer le transgène par recombinaison homologue dans leur génome. Il faut pouvoir sélectionner les cellules chez qui seule la séquence homologue entre le plasmide et le gène a été insérée grâce au gène de résistance. Les cellules restantes sont ensuite injectées dans des blastocystes qui seront réimplantés dans une femelle pseudogestante. Parmi les cellules ES injectées, seulement une petite partie s'engageront dans la lignée des cellules germinales lors du développement du fœtus. Il faut sélectionner les souris chimères provenant du développement d'un blastocyste où les cellules ES se seront engagées dans la lignée germinale. Ces souris auront le transgène dans toutes leurs cellules. Les souris chimères sélectionnées sont ensuite croisées avec des souris sauvages et donneront une descendance hétérozygote pour le transgène. Si on veut obtenir des souris chimères avec une surexpression, seulement l'hétérozygote sera suffisant, mais en revanche, l'homozygote est nécessaire pour un KO. Les souris hétérozygotes seront ensuite croisées entre elles pour obtenir une descendance composée à 25% d'homozygotes moins
25% d'homozygotes plus et 50% d'hétérozygotes moins. La transgénèse est utilisée chez de nombreux organismes, ce qui explique la grande diversité de techniques. La souris est le seul organisme chez qui les cellules ES sont utilisées pour permettre une transgénèse ciblée. De nos jours, les OGM sont au cœur de nombreuses polémiques. Ils sont développés pour diminuer la vulnérabilité de certains organismes face à l'environnement ou pour augmenter leur rendement. Par exemple, un grand nombre de plantes ont dans leur génome des gènes de résistance aux antibiotiques. Ici, le risque est que lors du passage de ces aliments dans les intestins, ces gènes de résistance passent dans les bactéries du système digestif animal ou humain, ce qui entraînerait une résistance à certains antibiotiques et donc les rendrait inefficaces chez cet individu. Voici une des raisons pour lesquelles les OGM sont très controversés. Cependant, des techniques ont été développées chez les plantes pour éliminer ce risque en supprimant le gène de résistance et donc permettant de conserver uniquement le gène d'intérêt dans les plantes.